sur les régulations quand même des banques. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce qu'on appelle une séparation totale des activités bancaires de dépôt, c'est-à-dire la banque de Monsieur Tout-le-Monde, et les banques d'investissement, qui ont parfois été des banques de spéculation ces dernières années? Est-ce que vous êtes favorable à une séparation très nette entre ces deux activités, comme ça se passe aux États-Unis et comme apparemment en Grande-Bretagne, le processus est en cours pour aboutir, je crois, en 2019? Bon, moi, je n'y suis pas favorable parce que je trouve que c'est une mauvaise réponse à une mauvaise question. Pourquoi? Quand on regarde ce qui s'est passé, de quoi est née la crise? Quand est-ce qu'est née la crise sur le système bancaire? Quand Lehman Brothers a explosé. Lehman Brothers, c'était une pure banque d'investissement. S'il suffisait de séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement pour régler le problème, Lehman Brothers aurait pu faire faillite, ça n'aurait eu aucun impact nulle part. En Angleterre, Northern Rock était une pure banque de dépôt et ça a créé une inquiétude dans toute l'Europe sur le risque de course au dépôt, de bank run. Donc je trouve que ce n'est pas ça la réponse. La vraie réponse, c'est d'empêcher les banques, en rendant ça extraordinairement coûteux en fonds propres, de faire des activités qu'on a parfois appelées des activités casino, c'est-à-dire des activités trop risquées. C'est l'objet d'une réforme qui est une étape intermédiaire entre BAL 2 et BAL 3, qui doit entrer en vigueur en Europe au 1er janvier, qui doit entrer en vigueur d'ailleurs dans le monde entier au 1er janvier. J'ai peur que les États-Unis soient un peu en retard, mais enfin, nous, en tout cas, nous serons à l'heure, qui rend beaucoup plus coûteux en fonds propres, si on peut dire, les opérations de marché. Mais il faut faire attention, parce que dans les banques, qu'est-ce qu'elles font, les banques d'investissement? Dans leurs activités, on trouve des choses extraordinairement utiles à l'économie française ou européenne. Par exemple, ce sont les banques d'investissement qui financent en dollars des crédits d'exportation des Airbus. Ce sont les banques d'investissement qui font le marché secondaire des obligations d'État, mais aussi des obligations d'entreprise ou des obligations des collectivités locales, donc qui permettent à ces émetteurs d'aller sur le marché. Donc il faut faire très attention. L'activité de banque d'investissement, elle comporte énormément de choses, heureusement d'ailleurs, qui sont extraordinairement utiles à l'économie et qu'il faut absolument préserver.